En santé, le docteur Marie-Antoinette Gauthier affirme observer chez ses patients une recrudescence d'infections dues à l'H. pylori liée à la consommation d'eau contaminée. Un problème qui, selon elle, devrait être pris en charge par les autorités et nécessiterait la concertation de 3 ministères. Écoutons le docteur Marie-Antoinette Gauthier. Ça m'interpelle parce que je réalise qu'en clinique, moi-même, et personnellement les autres chirurgiens et les médecins qui sont dans la clinique doivent faire ce constat qu'il y a une augmentation de la recrudescence d'une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori et qui donne des problèmes au niveau de l'estomac. Et c'est une bactérie, si elle n'est pas enrayée par des médicaments, après quelques années, après exposition de ces patients à cette bactérie, 15 à 20 ans, peuvent présenter le cancer de l'estomac. On dit que vous observez une augmentation. Oui, oui, c'est évident, c'est évident. Les internistes doivent réaliser ce constat également, mais moi personnellement, je le constate au niveau des patients que nous recevons à l'hôpital, et même s'ils viennent pour autre chose, ils doivent être opérés, ils se plaignent. Parce que vous savez, en faisant l'examen clinique, c'est d'abord l'interrogatoire et puis l'examen physique. Mais à l'interrogatoire, ils se plaignent de ça et l'estomac fait partie de tous les organes qui relèvent de notre spécialité chirurgicale. Parce que quand il y a des syndromes, ils sont pris le plus souvent par les internistes, mais quand il y a des complications, c'est les chirurgiens qui s'en occupent. Donc, ça nous intéresse également. Mais il y a une recrudescence. Donc, ce que je voudrais dire rapidement, c'est que la consommation d'eau contaminée sur des matières fécales indiquées par exemple par la présence de colibacilles et Escherichia coli, c'est un vecteur direct de transmission de la bactérie Helicobacter pylori. Donc l'eau insalubre, souillée par des excréments, permet à cette bactérie dont je vous ai parlé de survivre et d'infecter l'estomac, provoquant des ulcères et des gastrites. C'est un problème. Et ce problème doit être adressé, ce que vous avez présenté comme documentaire sur la question, une réunion par le ministère du Commerce et les gens représentants des entreprises d'eau, ça ne devrait pas être fait de manière seule, sans la présence du ministère de la Santé publique et même du ministère de l'Agriculture. Ce sont ces 3 entités qui devraient avoir un pont et s'occuper de ce problème, car ils ont à leur disposition 2 outils importants qui sont le laboratoire national et le laboratoire tamarinier à Damiens. Naturellement, avec l'insécurité, à Damiens, c'est déjà pris pour les bandits. Mais c'est un problème qui devrait être adressé par ces 3 entités. Et même faire un task force sur question, pourquoi pas? Oui, évidemment. Normalement, c'est pas qu'ils ne veulent pas à cause de ce problème, non. Normalement, c'est comme ça qu'ils devraient fonctionner. Ils ont pour mission de s'occuper de l'innocuité des aliments que consomme la population. C'est où lieu, oui. Comment ça va se avoir avec nous sans présence de santé publique, non? Qui doit avoir un pont de ces 3 entités. Le problème est important parce que normalement, il faudrait aussi que vous cherchiez faire une interview avec un biochimiste. Je me rappelle, j'étais proche de Patrick Elie qui a un docteur il est mort, un doctorat en biochimie, qui me parlait déjà de ce problème, que des recherches ont été faites et qu'on avait détecté des colibacilles, ça veut dire des matières. Ce sont les bactéries gram négatives. Le H. pylori est une bactérie gram négative également. On avait détecté ça dans l'eau depuis des années, puisque Patrick est mort il y a quelques années déjà. En plus de ça, l'eau qui doit être utilisée par la population doit avoir naturellement des composés naturels tels que le calcium, le magnésium, le potassium, avec un pH neutre ou légèrement acide, c'est-à-dire un pH compris entre 6,5 et 7,5. Nous avons étudié ça, et vous aussi, probablement, dans vos études classiques. Le pH qui doit être neutre, et cette eau doit présenter une faible teneur en sulfate également, mais pas trop élevée. Par exemple, une teneur en sulfate inférieure à 2. Et en chlorure également. Ça veut dire qu'en dehors de ces bactéries qui contaminent l'eau, même ces entreprises d'eau devraient avoir une évaluation par ces 3 ministères. Je me rappelle très bien, Patrick me disait que l'eau, je ne cite pas les entreprises, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a même pas ces composés minéraux, ces sels minéraux essentiels. Ça, c'est pour la typhoïde également, qui est un problème dans le milieu, pour les enfants et pour les adultes. Nous avons bourré de l'eau, même de l'eau traitée qu'on a acheté, nous avons bourré si nous le boire. Oui, mais là encore, je ne suis pas biochimiste. Parce que dans les instructions, j'ai Patrick et Elie a dit que même bouillir, faut bouillir, il y a une prévention tout, il faut une chloration de chlore là-dedans. Mais tout ça, il faut bien doser. Donc, ça veut dire quoi? Ces entreprises devraient avoir une supervision normalement
Et il y a 2 laboratoires qui ont à disposition samedi là, le laboratoire national et le laboratoire Tamarini à Damien. Donc ce sont 3 ministères qui doivent avoir un pont pour avoir une synergie entre eux pour adresser la question ça. C'est cancer de l'estomac. Il y a des gens qui ne savent pas que ils ont gagné, pas connaître, il y a marché. C'est à ce moment-là quand je fais la recherche de H. pylori que c'est positif et que je dois entamer faire le traitement par une triple thérapie.